Salut, je suis Herman Capo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge podcast épisode numéro 15. Et dans le CEO Challenge podcast, nous parlons des enjeux de direction générale. Nous parlons de ces défis que les membres du comité de direction ou futurs membres du comité de direction, les DG, DGA ou futurs DG, DGA ou aspirants DG, DGA sont appelés, sont obligés et se retrouvent à devoir relever au quotidien. Et quelle est la meilleure façon éventuellement de pouvoir s'y prendre? Nous parlons d'état d'esprit, nous parlons de méthode, nous parlons de processus, nous parlons de leadership, de capacité à mobiliser, à créer justement de la dynamique de résultats. Et parlant de dynamique de résultats, tiens, depuis maintenant deux séries, le numéro 13, 14 et ce numéro 15 de notre podcast, nous les consacrons donc du coup à la culture d'entreprise. On en parle souvent qu'il faut avoir une sorte de culture d'entreprise, n'est-ce pas? Et comment est-ce que cette culture d'entreprise se crée? Si vous n'avez pas suivi le numéro 13 et 14 pour savoir de quoi nous avons parlé, donc c'est les deux premières parties sur comment passer de l'animation dynamique à la culture d'entreprise. Nous avons vu les premiers aspects, nous avons vu comment il faut créer la dynamique et nous avons vu après quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être sûr de ce qu'on peut créer une culture d'entreprise et quelle est la méthodologie donc du coup qu'il faut pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la série dans ce nouveau numéro 15 donc du coup de notre podcast de CEO Challenge podcast. Et après avoir parlé donc du coup de comment créer la dynamique et la qualité et la méthodologie qu'il faut dans le numéro 2, eh bien, nous allons voir maintenant un point important de la culture d'entreprise qu'on va appeler ici la charte culturelle, ou si vous préférez encore, les valeurs ou l'identité culturelle de l'entreprise. Ça aussi, ça se crée une fois qu'on a pu créer la dynamique, une fois qu'on a pu structurer la dynamique, on commence par avoir ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Maintenant, il faut mettre cela par écrit et cela suppose que l'on règle un certain nombre de points. Donc, voilà, on va régler ce point aujourd'hui pour terminer notre série sur la culture d'entreprise. On va décortiquer pour vous la formule, n'est-ce pas, de la culture d'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut formuler un petit peu, décortiquer la culture d'entreprise? On va dire, par exemple, la formule, elle est très simple. La formule, elle est toute simple, ok? Culture d'entreprise désirée égale à état d'esprit désiré plus bonne pratique désirée. Lorsqu'il faut un état d'esprit donné, lorsqu'il faut des pratiques précises pour aboutir à des résultats précis et que vous voulez donc du coup généraliser ceci, transformer cela donc du coup en des reflets, eh bien on va appeler ça le projet culturel ou de transformation culturelle ou de formation de la culture d'entreprise. Comme nous l'avons dit précédemment, la plupart du temps, on n'est pas assez méthodique lorsqu'il faut donc du coup incrustrer l'état d'esprit qu'il faut, lorsqu'il faut donc du coup incrustrer les pratiques qu'il faut. Mais rappelons quelque chose de très important, culture d'entreprise désirée égale à état d'esprit désiré et bonne pratique désirée. Donc, c'est quand on arrive à s'assurer de ce que l'ensemble des gens au sein d'une entreprise ont l'état d'esprit adéquat et ont les pratiques adéquates. C'est là qu'on va dire on a la culture d'entreprise désirée. Alors maintenant, qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce que ça suppose que de vouloir obtenir une culture d'entreprise donnée? Eh bien, pour pouvoir y arriver, il faudra travailler à standardiser et généraliser l'état d'esprit que l'on veut avoir et les bonnes pratiques que l'on veut incrustrer. La question importante est de savoir comment est-ce qu'on scénarise, on matérialise cela. Eh bien, cela va se faire en traitant quelques points spécifiques. Le premier point, c'est celui relatif à l'explication de notre identité. Imaginons qu'une nouvelle personne vient d'intégrer notre entreprise. On doit pouvoir lui dire quelle est l'identité de cette entreprise et qu'est-ce qui explique son identité. Et cela revient à répondre à la question suivante. Pourquoi nous sommes ce que nous sommes? Pourquoi les gens aiment les formations HNC? Eh bien, les gens aiment les formations HNC, pas parce qu'on leur apprend des choses particulièrement nouvelles, mais justement, on met l'accent sur ce qu'ils savent
et qui ne font pas d'une manière tellement chirurgicale, poignante, parfois choquante et blessante, qui disent mince, il m'énerve, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est l'explication de notre identité. Pourquoi nous sommes ce que nous sommes. C'est pour ça que les gens vont apprécier parce qu'ils savent très bien que on ne va pas tourner autour du pot ni faire de la théorie qu'on vient à une formation ici. Donc c'est un exemple que je donne pour illustrer. Pourquoi est-ce que nous sommes Coca-Cola? Pourquoi est-ce que nous sommes Microsoft? Qu'est-ce qui explique notre identité? Parce que nous faisons des choses précises d'une manière précise. Donc l'explication de l'identité. Et en répondant à la question pourquoi nous sommes ce que nous sommes, à tout nouveau venu dans notre organisation, la personne comprendra qu'est-ce qu'il faut tout de suite adopter comme état d'esprit et pratique pour y arriver. Vous comprenez un peu? Et quand on ne répond pas écrit à cette question et la personne peut la lire et avoir les réponses, on va dire qu'on est en train de structurer donc du coup la culture d'entreprise. Le deuxième point important, c'est l'explication de nos résultats. C'est-à-dire, pourquoi nous arrivons à produire les résultats que nous produisons? Eh bien, parce que nous innovons constamment. Hier, je me suis, on va dire, embrouillé, on va dire comme ça, avec l'un de mes collègues, parce que nous avons la version 5 d'un PowerPoint et il s'est retrouvé à animer une formation avec la version 2 du PowerPoint. Bien évidemment que les clients étaient super contents, mais le contenu pour moi était loin de ce qu'il fallait leur donner pour qu'il soit au niveau le plus élevé possible. Alors l'innovation par exemple, chez nous on dit on est content mais on ne se contente pas. L'enchaînement des projets par exemple, on est content mais on ne se contente pas, n'est-ce pas? On enchaîne, ça fait partie de ce qui explique nos résultats. Parce que nous n'attendons pas. Vous pouvez venir à une formation HNC en mai et vous revenez au mois de juillet pour la même formation. Le contenu ne sera pas le même et la façon de dérouler la formation ne sera pas le même. Et cela explique éventuellement et surtout les résultats que nous produisons. En général aussi, nous nous assurons que lorsque nous finissons de faire les formations, on fasse les coachings. Et on a des outils précis qu'on met à la disposition des gens. On les aide à créer des plans, des stratégies qui vont les permettre de pouvoir avoir du résultat réel. Et c'est ça qui explique nos résultats. Le troisième point auquel il faudra traiter pour tout nouveau venant, pour qu'il sache qui nous sommes et quel est l'état d'esprit dans lequel il doit être et quelles sont les pratiques qu'il doit développer et ritualiser et instituer et s'assurer de ce qu'il manifeste chaque jour, eh bien c'est l'explication de nos avances. C'est-à-dire pourquoi nous sommes différents et nous arrivons à produire plus de résultats dans notre domaine que les autres. Chez nous, par exemple, à HNC, on est massif dans notre on est programmatique et massif. Là où les gens vont prévoir un webinaire tous les 2 mois ou un webinaire par mois, nous, on fait 2 webinaires par semaine. La densité, la densification fait partie de ce qui fait qu'on a de l'avance par rapport à nos concurrents. Le nombre de livres que nous écrivons, le nombre d'articles que nous écrivons, le nombre de podcasts que nous faisons, le nombre de workshops que nous avons, le nombre d'innovations qu'on a, le nombre de coups de fil qu'on passe, le nombre de nouveaux programmes qu'on crée, etc., le nombre de mails que nous avons, c'est ça qui explique notre... Donc, ça veut dire que quiconque vient doit être dans cet état d'esprit et avoir de la densité dans l'action, dans l'agressivité, l'intensité, densité dans tout ce qu'il fait. Vous voyez, à partir du moment où vous répondez à ces questions à tout nouveau venant, il sait comment les choses se passent ici. Eh bien, lorsque les réponses sont données à ces questions, vous imaginez, cela va expliquer pourquoi est-ce que, eh bien, nous disions tout à l'heure, il y a ce qui explique notre identité, qui explique nos résultats, il y a ce qui explique nos avances. Quiconque vient, on le lui impose. C'est pour cela, lors d'un numéro de votre podcast ici au Challenge, je disais qu'on ne devait pas avoir peur d'être sectaire en matière de généralisation d'une culture d'entreprise parce que votre culture d'entreprise explique votre identité, explique vos résultats et explique vos avances. Et vous ne devez pas être gêné, n'est-ce pas, de l'imposer à quiconque vient, eh bien, dans votre entreprise. En général, lorsqu'il faut le faire, lorsqu'il faut répondre à ces questions, en général, on fait appel à des consultants à qui on demande de nous aider à écrire nos valeurs. Ce qui ne pose certainement pas de défi particulier à condition de traiter les bonnes questions. Donc, la question que moi je vous poser, la dernière fois que vous avez mis vos valeurs par écrit, est-ce que vous êtes demandé pourquoi nous sommes ce que nous sommes, pourquoi nous arrivons à produire les résultats que nous produisons, pourquoi nous sommes différents et arrivons à produire plus de résultats dans notre domaine ou dans ces 2 domaines que les autres et que nous devons généraliser à l'échelle de tout le monde pour pouvoir donc du coup réussir à devenir une entreprise qui produit du résultat aujourd'hui, demain et de façon pérenne.
n'est-ce pas? Alors, donc, si vous ne traitez pas les bonnes questions, eh bien là, il va y avoir manquement, comme on dit. Donc, il faut identifier les spécificités que vous souhaitez généraliser. Il ne s'agit pas de prendre les beaux thèmes tels que la discipline, le respect des engagements, l'intégrité, l'innovation pour dire qu'on est en train de créer des valeurs. Ça, ce n'est pas des valeurs. Ce ne sont pas des valeurs. Vos valeurs, c'est ce qui fait votre différence, votre identité, ce qui explique vos résultats passés et d'aujourd'hui, et qu'il faudra généraliser, ce qui explique vos avances par rapport à vos concurrents dans certains domaines, et qu'il faudra généraliser pour être sûr de ce qu'on va, eh bien, produire du résultat. À cet effet, la culture d'entreprise, eh bien, découle de 4 facteurs essentiels. Le premier facteur, ce sont les facteurs clés. Donc, qu'est-ce qui a toujours permis de réaliser vos exploits et qu'il faut institutionnaliser, systématiser, reconduire, le mettre par écrit pour les collaborateurs. Quelles sont vos exclusivités? Qu'est-ce qui vous est particulier? Ça peut être le fait que vous êtes informel, ça peut être le fait qu'il y a la liberté d'expression, ça peut être le leadership modèle. Donc, qu'est-ce qui vous est particulier et qui fait votre force et votre différence et qu'il faut généraliser? Quelles sont vos immuabilités? C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas besoin de changer et qui explique vos résultats, qui a fait de faire le résultat hier et qui continue de faire abondamment et réellement du résultat. Quels sont vos codes? Qu'est-ce qui est devenu presque un code que vous seul vous comprenez et qui vous différencie et que quiconque vient chez vous devra donc du coup s'approprier pour être sûr de ce qu'il va être dans la dynamique culturelle qui est celle de votre entreprise, de votre organisation. Lorsque vous arrivez à clarifier et identifier ces points, la prochaine étape consistera donc du coup à partir de là pour procéder à l'animation requise, pour finir par aboutir à la culture d'entreprise en utilisant plus ou moins le chemin méthodologique que nous avons utilisé lors du numéro précédent. Et okay, nous avons dit les 10 méthodes à utiliser, le parcours en 10 points qu'il faut pour pouvoir donc du coup instaurer une culture d'entreprise, créer la dynamique et animer, fortifier la dynamique. Ensuite, il faudra structurer pour finir et créer le dispositif de systématisation de l'état d'esprit en se référant à 4 éléments importants. Premièrement, définir les valeurs. Donc, mettre par écrit pour vos collaborateurs ce que vous devez incarner pour délivrer ce que vous voulez délivrer pour vos ayants droit, à savoir les collaborateurs en interne, les managers, les dirigeants, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, la communauté, le régulateur et l'État, etc. Qu'est-ce que vous devez incarner comme valeur pour délivrer cela pour eux? Dogmatiser par la communication. Comment, répondez à la question, comment est-ce que vous allez multiplier les occasions pour incruster dans la tête de vos collaborateurs ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent incarner. Donc, il faut communiquer, répéter, dogmatiser. Ensuite, systématiser le traitement. On a dit qu'on a des valeurs. On a répété ça aux gens. Bien. Allez, quand il sera question de pouvoir traiter les gens, c'est en ce moment que les valeurs s'inscrivent plus. Donc, comment devons-nous traiter? Traiter nos collaborateurs, traiter nos clients, traiter nos interlocuteurs pour délivrer nos valeurs ajoutées dans la pratique et de façon systématique. Encore une fois, on peut écrire les valeurs, les définir, on peut communiquer sur les valeurs et dogmatiser, mais si on ne les incarne pas au moment du traitement, si le traitement n'est pas systématique et même chose pour tout le monde, ça ne restera pas, ça ne va pas se transformer en culture. Bonifier la pratique. Donc, lorsque nous voyons qu'il y a une personne qui respecte les valeurs, nous devons identifier clairement comment célébrer, bonifier, promouvoir les gens qui incarnent plus l'état d'esprit recherché. Alors, pendant longtemps, on a mis nos valeurs par écrit ainsi, on a communiqué sur ce qui est ainsi, et maintenant, on a créé la bonification. Donc, chaque mois maintenant, on identifie le meilleur employé du mois et on lui donne un chèque de 1 million de francs CFA. Parce que nous voulons, quand quelqu'un manifeste, démontre de ce que nous recherchons comme donc du coup état d'esprit et bonne pratique, nous remercions la personne, nous félicitons la personne. Ça signale aux autres ce qui est attendu d'eux et quels sont les efforts qu'ils doivent faire pour être sûrs de ce qu'ils vont incarner la culture de notre entreprise, ce qui permettra de produire les résultats que nous cherchons parce que nous avons un état d'esprit donné et des bonnes pratiques données qui nous permettent d'aboutir à des résultats donnés et que nous voulons généraliser pour créer la transformation, la dynamique culturelle, la culture de la performance. Et voilà, j'espère qu'à travers ces 3 numéros, j'ai pu contribuer à démystifier pour vous le processus de création de la culture d'entreprise. Si vous avez des questions, vous savez ce que vous avez à faire, vous commentez en bas ou vous me contactez directement et je serai très heureux de pouvoir vous répondre pendant qu'on y est.
Vous savez que nous avons une masterclass sur la culture d'entreprise. Donc, comment créer du design organisationnel optimisé, instaurer une culture de la performance et réussir le pilotage du changement organisationnel. Vous pouvez le trouver sur notre plateforme coaching10x.net, coaching10x.net. Vous pouvez souscrire à la masterclass à 187 000 francs CFA ou $329. La bonne nouvelle, c'est que vous avez droit, vous pouvez bénéficier d'une réduction maintenant en utilisant le code TCC0524. TCC étant des CEO Challenge, n'est-ce pas, podcast. TCC, eh bien, 0524. Voilà, j'y suis. OK. Eh bien, vous pouvez également accéder à notre parcours dirigeant dans lequel ce module se trouve. Et si vous avez besoin de coaching et d'accompagnement pour créer du changement organisationnel, la culture d'entreprise, eh bien, nous sommes à votre entière disposition. Ben voilà, j'y arrive. Hein. Je suis Emmanuel Kako. J'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge Podcast. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Bonne journée à vous. Bye.